la situation politique du pays reste tendue du fait de l'actualité politico-judiciaire qui perturbe la quiétude des citoyens et ternit l'image du pays. Le jeu démocratique implique le respect de la position de l'autre, mais aussi et surtout le respect des institutions. Comme les chefs religieux l'ont prôné, nous sommes à l'heure du dialogue prôné par le président Macky Sall. Sur l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, je me permets de féliciter tous les acteurs qui ont répondu favorablement à cet appel. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue et doit le demeurer. Cependant, il faut avoir le courage de condamner avec la plus grande fermeté la position de certains membres de l'opposition qui rejettent de fait la main tendue du chef de l'État. En effet, poser comme condition préalable une déclaration de non-participation du président de la République en exercice relève de la mauvaise foi et de la fatuité. Comparer la situation du Sénégal à celle d'autres pays sur la question du mandat constitue une posture connue d'une certaine société civile, très malhonnête, en complicité avec des politiciens qui sont prêts à brûler le pays pour accéder au pouvoir. Nous savons tous que la question de la recevabilité d'une candidature est du ressort du Conseil constitutionnel, seule habilité à valider les candidatures. L'opposition doit intégrer dans ces hypothèses que le président Macky Sall sera candidat et cesser de perdre du temps dans des conjonctures inutiles et des appels à manifester sans obstacle. Sur le plan politique, la coalition au pouvoir, à travers des sorties au niveau régional, départemental, communal et personnel, a désigné le président Macky Sall comme candidat à la prochaine élection. Et je pense qu'en tant que responsable, nous ne devons reculer devant aucune pression. Par ailleurs, le contexte géopolitique, fortement marqué par la présence de l'extrémisme religieux, de la montée en puissance de l'intolérance et du terrorisme, à cela s'y ajoute l'apparition au Sénégal d'une race de politiciens prêts à brûler le pays, les possibles connexions de bon nombre d'entre eux avec des groupes terroristes et la convoitise suscitée par les ressources énergétiques et naturelles, notre responsabilité est d'éprouver nos opinions que vous êtes avant de confier notre pays à qui que ce soit afin d'éviter le Sénégal d'être installé dans le vent et partager le destin d'une feuille morte. Ce serait dangereux pour les générations à venir. Monsieur le Président Macky Sall refuse le confinement du Sénégal dans un train à la traîne du progrès. Il est dans le progrès, il est dans l'émergence. Jamais il faut défier là-dessus quiconque d'en donner une preuve contraire. Un chef d'État n'a autant réalisé à des niveaux de perfection inégalés en si peu de temps pour changer le Sénégal, son visage urbain et rural. Raison pour laquelle, en tout cas, en ce qui me concerne et tout ce qui concerne les populations qui tournent autour de nous, que nous puissions nous battre pour que le président Macky Sall reste notre président pour le deuxième quinquennat. Cette vision du président Macky Sall est un projet à défendre et nous devons le défendre. Nous devons le défendre dans la cohésion. Nous devons le défendre dans la détermination. Parce que nous ne voulons pas que dans la poursuite de sa vision, que notre département soit exclu de sa victoire sûre
de sa victoire certaine dans les élections à venir en 2024. Notre pays ne doit pas se lancer dans du gatsa-gatsa ou Koudé Sayaï Dura. Ce message ne doit pas alimenter nos discussions. Ce qui doit alimenter notre discussion, c'est l'intérêt pour nos jeunes de leur trouver de l'emploi, de trouver des financements pour nos femmes, d'avoir un pays regardant dans le monde extérieur pour un Sénégal émergent, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Et je vous remercie.